Improvisation vocale facile, mes 3 astuces. Bonjour tout le monde, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Bienvenue à toi si tu es nouveau par ici. Tu vas retrouver une quantité de vidéos, des petites astuces comme aujourd'hui, des exercices, des routines, enfin bref, un joyeux contenu que je suis certaine que tu vas adorer. Donc abonne-toi, actionne la cloche et rejoins la communauté. Alors l'improvisation, j'en ai déjà fait un grand live sur ma chaîne YouTube. N'hésite pas à aller regarder. Il y a vraiment, je crois, 1h30 où j'ai travaillé avec toi sur l'improvisation. Il y a plein de petites clés à aller regarder là-dedans. Mais aujourd'hui, je voulais vous en apporter d'autres ou vous apporter aussi une espèce de synthèse. Peut-être que tu n'as pas le temps de regarder 1h30 de vidéo. C'est pour ça que je te prépare cette petite vidéo d'aujourd'hui pour juste remettre bien correctement toutes les étapes de l'improvisation pour que ça soit facile. Donc reste avec moi jusqu'à la fin de cette vidéo pour que tu puisses à ton tour réussir à improviser. Juste avant de démarrer, je me présente très rapidement pour ceux qui ne me connaissent pas encore. Je m'appelle Elena Hurstel et je suis votre coach vocal depuis 2013 pour faire de votre voix votre allié numéro 1. N'hésitez pas à rejoindre moi également sur tous mes autres réseaux sociaux. Dans la description, il y a un petit cadeau qui t'attend. Il n'y a plus qu'à cliquer pour récupérer dès à présent ton petit cadeau. C'est juste en description, il n'y a plus qu'à cliquer. Allez, c'est parti, on rentre dans le vif du sujet. Va me chercher de quoi noter, un papier, un stylo, parce que crois-moi, tu vas en avoir besoin. Improvisation vocale, facile, mes 3 astuces. La première chose que je te conseille de faire, c'est de travailler les gammes. De travailler sur tes gammes, ça va vraiment être la base de 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 l'improvisation. C'est que en travaillant tes gammes que tu vas avoir l'habitude, que ton oreille aura l'habitude de travailler sur l'enchaînement des notes. Si je te prends tout simplement une gamme majeure, très simple, do, ré, mi, fa, sol, la, si, do, juste pour qu'on la fasse une fois, alors on va pas faire do, ré, mi, fa, sol, la, si, do, tiens, pour changer, on va faire la gamme de la majeure, sur un A, donc ça c'est le la, et je descends. Encore une fois. Etc., etc. Donc là, on était sur une gamme majeure. Si je te prends maintenant une gamme pentatonique, par exemple, ça donnerait do, ré, mi, sol, la, sol, mi, ré, do. Donc juste t'entraîner sur un I, par exemple. I. Typiquement, ça peut devenir une petite impro. Etc. En fait, l'histoire des gammes, il y en a plein d'autres, bien sûr, là je te donnais 2 exemples, mais l'histoire des gammes, c'est simplement de travailler des enchaînements de notes, des enchaînements cohérents qui vont te permettre d'être une base pour que tu puisses travailler sur tes impros. Donc vraiment très important que tu puisses travailler tes gammes. Si tu as des trucs et astuces, tu as l'habitude de le faire, n'hésite pas à nous le mettre en commentaire et à nous donner tes meilleurs conseils pour travailler les gammes. La deuxième chose pour une improvisation vocale facile, je pense que l'idée, c'est d'oser se tromper. Ose te tromper parce que quand on fait de l'impro dans un premier temps, c'est pas forcément toujours juste, c'est pas forcément toujours les meilleurs impros, mais c'est pas très grave. Si je te prends par exemple cet enchaînement. Tout simple. Et que je te demande d'improviser là-dessus. Tu vois, regarde, si on prend la gamme de do, ré, mi, fa, sol, la, si, do. Toutes les notes rentrent dedans et tu ne fais pas de notes fausses. D'où l'intérêt, tu vois, de connaître tes gammes, parce que si tu prends la gamme de do, et là on joue en do majeur, du coup ça fonctionne, toutes les notes sont justes. Donc tu sais que tu peux te trimballer et improviser à partir des notes de la gamme facilement. Et après, ce que je veux dire par là, c'est que prends simplement ta partie instrumentale et ose te tromper. Ça sera pas forcément super intéressant. Ce sera pas forcément des choses que tu vas garder, mais dans le lot, ce que je te conseille de faire, c'est de t'enregistrer avec ton dictaphone. Dans le lot, il y aura peut-être des phrases mélodiques qui vont sortir de ta créativité, qui sont super intéressantes. Mais il faut que tu oses. Ose chanter une nouvelle mélodie, ose te tromper. C'est pas tellement la mer à boire. Et enregistre pour pouvoir découper. Tu sais, tu fais du scrapbooking. Tu découpes les phrases que tu aimes bien. Et ensuite, l'idée est de te créer tout un fichier avec les petites phrases que tu aimes bien, les impros que tu as bien aimés, pour pouvoir les répéter et te créer ce qu'on appelle une bibliothèque. J'en arrive donc à ma 3e astuce qui est de te créer une bibliothèque d'improvisation. C'est super important que tu comprennes qu'une impro n'est pas une impro. Une impro n'est jamais improvisée. Une impro, c'est simplement utiliser quelque chose que tu as créé ou une impro que tu aimes bien qui est rangée dans ta bibliothèque et la sortir dans ta chanson. Mais une impro, c'est jamais quelque chose d'improvisé. Ou alors, quand c'est improvisé,
C'est juste que tu arrives très vite à sortir le bon livre, la bonne impro depuis ta bibliothèque. Mais c'est des phrases mélodiques ou des petites mélodies que tu as déjà préparées à l'avance. Ça, c'est super important de le comprendre. C'est jamais improvisé comme ça. Et je te conseille vraiment de jamais improviser justement. Parce que c'est justement dans ce cas de figure que tu risques de chanter faux. Donc, travaille tes gammes, ose te tromper et ose improviser. Ose justement à la maison partir dans tous les sens et chercher de nouvelles impros et constitue-toi une bibliothèque pour tout ça. Et évidemment, j'en ai pas parlé, mais avoir une technique vocale saine, ça va vraiment t'aider en dessous. Parce que c'est bien d'avoir de la créativité, de te créer une bibliothèque, mais si en dessous ta technique vocale, elle n'est pas costaud, tu risques de glisser ou tu risques de chanter faux. Et ça, c'est pas ce qu'on veut. Donc si tu veux que je t'accompagne, moi, pour travailler sur ta technique vocale, tu as un petit questionnaire en dessous, tu n'as plus qu'à remplir toutes les questions. Ça va t'amener naturellement vers une petite formation. Soit ma formation révélation que tu peux faire en totale autonomie, peut-être Phoenix, peut-être mes masterclass, enfin bref, tu as plein d'options qui s'offrent à toi, donc n'hésite pas, remplis le petit questionnaire et tu verras quelle est la formation qui, d'après tes réponses, est la plus adaptée pour toi aujourd'hui pour résoudre ta problématique de manière efficace et durable. La barre de commentaires est à ta disposition. Si tu as des trucs et astuces à partager avec la communauté ou des questions à me poser, j'ai hâte de te lire et de te répondre. Je te remets juste ici justement la grande vidéo sur l'impro. J'ai vraiment pris le temps de plus t'expliquer qu'aujourd'hui, donc va voir cette vidéo si tu as le temps, je te la conseille, elle est vraiment bien. En attendant de te retrouver tout de suite dans cette vidéo, je te souhaite une bonne journée, une bonne soirée. N'oublie pas, like la vidéo, abonne-toi, partage cette vidéo à une personne qui pourra en avoir besoin. Et comme d'hab, crois en toi, tout est possible. À tout de suite, on se retrouve ici.